Northern Rock, anatomie d'une faillite. Pourquoi cette banque a côtoyé les grandes banques de la City avant de disparaître? Banque fondée en 1965, elle est spécialisée dans les prêts immobiliers. Elle reste mutualiste pendant 30 ans avant d'être privatisée en 1997, séparée entre plusieurs investisseurs et cotée à la bourse londonienne. Rapidement cotée au FTSE 100, elle connaîtra son heure de gloire avant une chute vertigineuse. Aujourd'hui, elle fait partie de Virgin Money, cinquième banque britannique. Historiquement dans le nord de l'Angleterre, elle distribue des crédits limités avec des conditions strictes et représente 2,3% du marché des prêts immobiliers britanniques. Comme beaucoup d'autres sociétés dans les années 90, NR choisit de se démutualiser et de mettre son capital en bourse afin de disposer de ressources financières dans le but de développer son business plus facilement. Les nouvelles banques classiques qui investissent dans The Rock se mettent à accorder des prêts beaucoup plus facilement, réduisant les niveaux de garantie car elles misaient sur une continuité des revenus et une hausse constante des prix. Cette stratégie amènera à la défaillance de The Rock en 2007. Northern Rock avait trouvé la formule magique pour sortir du lot et rafler des parts de marché du crédit immobilier britannique avec des taux imbattables. Financer ses prêts non pas avec les dépôts de ses clients, une ressource chère, mais avec de l'argent emprunté à court terme sur le marché interbancaire. Ceci est permis avec l'inflation immobilière des années 2000 et le besoin d'accès à la propriété. La banque se développe rapidement et devient le cinquième prêteur pour des financements immobiliers en 2007 avec 70 agences dans le pays. Les résultats financiers entre 1997 et 2007 sont exceptionnels. Croissance et rendement des fonds propres supérieurs à 20% chaque année, tout en respectant les ratios de Bâle 2. L'action passe de 2,8 à 12 livres en 10 ans. Pour alimenter sa stratégie de croissance très agressive, elle a dû chercher d'autres sources de financement basées sur les emprunts immobiliers, comme la titrisation et l'émission de covered bonds, principalement auprès de Lehman Brothers, qui a également connu une progression fulgurante dans les années 2000. L'effet de levier a explosé avec une forte progression des crédits et des dépôts risqués relativement bas. The Rock se finance à 75% sur les marchés et à court terme avec un taux Euribor 3 mois à 2% entre 2003 et 2006. Mais la crise des subprimes apparaît et les banques deviennent méfiantes devant l'opacité des comptes. Il n'y a plus de prêts interbancaires. Fin août 2007, l'Euribor 3 mois passe à 5,75%. De plus pour Northern Rock, vendredi 14 septembre 2007, en plus de ne pouvoir se financer sur les marchés, suite à une information reprise par la BBC, les clients veulent récupérer leur argent. On assiste à un bank run. 1 milliard le premier jour, environ 5% des dépôts totaux de la banque, et 2 milliards le lundi suivant. L'action dévisse de 32 puis 40%. Le lundi soir, le gouvernement annonce la garantie de tous les dépôts. Northern Rock, qui avait un rôle de transformation de crédit long terme et des financements court terme, se retrouve à court de liquidités. Entre le bank run et la fuite des dépôts wholesale, le bilan de la société s'écroule. Le 14 septembre, NR demande à la Banque d'Angleterre de lui prêter de l'argent en dernier ressort pour accroître ses liquidités. Dans les premiers jours, NR emprunte 3 milliards. Ce n'est pas la seule à le demander, mais la plus vulnérable. Le gouvernement estime une aide entre 20 et 30 milliards de livres d'ici la fin de l'année. Ce sera 26 milliards pour le tripartite anglais et JP Morgan rachète pour 2 milliards une partie du portefeuille de crédit. En février 2008, The Rock est définie comme société publique à des fins comptables. Les 55 milliards de prêts hypothécaires sont ajoutés à la dette nationale, ce qui représente 3000 pounds en plus pour chaque famille britannique. Le renflouement aura finalement coûté 1,4 milliard à l'État. Virgin rachète pour 747 millions avec des options à terme, mais qui laisse une ardoise de 400 millions pour l'État et le contribuable britannique. La BRI tire les leçons de cette défaillance et décide de Bâle 3, applicable en 2018, avec une nouvelle définition des actifs de haute qualité, un nouveau Liquidity Coverage Ratio qui est la somme des actifs haute qualité sur les sorties à 30 jours en période de stress. Aussi, un nouveau Net Stable Funding Ratio qui représente les besoins en ressources qui doivent être inférieurs aux ressources disponibles, et enfin un ratio de levier limité à 3%.